Donc Caroline Jouis, bonjour. Félicitations tout d'abord pour arriver en tête de ce 10 km. Racontez-nous un peu votre course, comment vous l'avez vécue. Merci déjà. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ça a été un peu différent parce que moi, j'ai pas fait les championnats d'Europe. J'étais pas qualifiée tout simplement parce qu'il faut faire des temps en bassin et voilà, moi c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout. En fait, le bassin, c'est mon truc, c'est l'eau libre, c'est pas le bassin. Donc j'ai un peu été à la pêche au temps cette année. J'ai fait le temps la semaine dernière, donc du coup c'est vrai que j'ai abordé la course un peu différemment. Parce que avec ce temps, je pouvais me qualifier au championnat du monde. Si je ne l'avais pas fait, c'était fini. Je pouvais couper la route aux gens, on va dire, mais je ne pouvais pas me qualifier. Donc voilà, mais du fait d'avoir eu ce temps à faire, c'est vrai que le kilométrage a été un peu moindre, je pense, par rapport aux autres filles. Donc voilà, le but, c'était vraiment de maîtriser la course, de maîtriser ce que je faisais, de ne pas brûler trop de cartouches, en fait, et d'essayer d'en garder le plus possible pour la fin. On l'a vu, ce dernier tour, il était assez serré. Comment vous l'avez vécu ? Celles qui font 2 et 3, du coup, elles sont du même club, elles sont brestoises. Je savais pas si elles allaient faire une course d'équipe ou pas, en fait. C'est la question que je me posais avant la course et je me suis un peu aussi posé la question pendant la course, ça va être honnête. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 filles du même club, c'était en 2023 je crois, 2 filles du même club et du coup c'est vrai qu'elles sont 2 contre 1 dans ces cas-là. Là c'est pas ce qu'elles ont fait, en tout cas j'ai pas eu l'impression, donc c'était bénéfique on va dire pour moi. C'était vraiment du chacun pour soi en fait, donc voilà, je me suis pas fait enfermer ou quoi et à la fin, la dernière bouée, c'est vrai que je passe intérieur, je me fais pas coincer par Inès du coup qui finit 2e, mais c'est vrai qu'à un moment donné je pense qu'on était quasiment toutes les 3 sur la même ligne, donc fallait avoir un bon finish. C'est une course assez longue, intense, 10 km. Comment on la prépare, comment on gère son énergie ? Après c'est l'habitude, l'expérience et avant il y avait des courses plus longues, hein, donc moi je viens du plus long de base, je me suis vraiment spécialisée sur 10 km en 2021 et c'est des courses qui durent 2 heures en général, donc comme je disais, faut utiliser son énergie, faut dans tous les sens du terme en fait, physique et mental, parce que le cerveau il peut pas rester connecté pendant 2 heures, il y a des moments forcément où on part un petit peu. Mais voilà, faut rester malgré tout focalisé, avoir une stratégie et avec l'expérience, en fait, la stratégie se met petit à petit en place. Et voilà, après, on a toutes des stratégies différentes. Là, c'est vrai que la course était assez lente au début. Enfin, on s'est plutôt regardé les 3 premiers tours. Donc, fallait malgré tout rester concentré, même si on se regardait un petit peu. Et voilà, donc non, c'était bien un petit peu long, même si en fait, on a fait 1h55, donc c'est pas si lent que ça. Mais un peu long malgré tout. Et ouais, à des moments, c'est vrai que c'est un peu... on va pas dire emmerdé, mais voilà. Pour ceux qui connaissent la natation un petit peu, ils connaissent dans les piscines. Là, aujourd'hui, c'est en eau libre. Oui. C'est quoi un peu la particularité ? Expliquez-nous la différence. Alors la différence, c'est qu'on est en milieu naturel déjà. Donc en piscine, en général, c'est des bassins de 50. Là, on est en milieu naturel. On est dans un étang. Ça peut être en mer, ça peut être en lac, ça peut être en rivière, hein. On était dans la Seine au jeu. Donc en fait les conditions dépendent à chaque fois. Là on a un super temps, le plan d'eau il est cool, il n'y a pas trop de courant, mais c'est vrai que des fois il peut y avoir du courant, des vagues, de la houle, enfin plein de choses. Donc faut avoir sa stratégie, mais il faut aussi être capable de s'adapter en fait à l'instant T, à ce qui se passe dans l'eau, l'environnement qu'on ne maîtrise pas en fait. Donc c'est ça la vraie différence. C'est là où en bassin c'est des courses qui peuvent être, le maximum c'est 1500 mètres, donc ça dure 16 minutes grosso modo pour les filles. Là ça dure 2 heures, donc c'est un peu plus long. et du coup il y a beaucoup plus de stratégie en fait, donc c'est ça qui fait la beauté du sport, je trouve. Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors du coup, je viens d'avoir la qualif au championnat du monde. Donc il y a les championnats du monde qui sont mi-juillet à Singapour. La semaine prochaine, je suis en Coupe du Monde au Portugal. Après, la semaine d'après, encore une Coupe d'Europe, encore au Portugal. Donc il y a quelques compètes qui vont s'enchaîner là. Et le gros objectif, c'est les championnats du monde. Essayer de faire une bonne place. Ça ne sera pas du tout les mêmes conditions. L'eau est censée être super chaude. Là, elle était à 22,8 ce matin. Je pense qu'à Singapour, ça sera plutôt du 29. Donc, on va avoir très chaud. Mais il va falloir s'habituer au chaud dans la préparation. Et puis, le meilleur à Singapour. J'ai fait 7e l'année dernière à Doha. Donc, essayer de faire mieux que 7e.